Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Aulnay. C'est dans le 93, hein, ça. Et a priori, c'est chez Citroën, mais c'est le même monsieur. On vous connaît, monsieur. Ah oui, mais toi, t'as un logo comme ça aujourd'hui. Bonjour à tous. Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là, Christian? Bah, écoute, bienvenue. Hein, tu vas découvrir. Je suis venu un peu par hasard, en fait. J'ai appelé Christian, il m'a dit qu'il était là. J'ai dit, mais je suis jamais venu. Donc, vas-y, je t'en prie. Donc, on est chez Citroën. On n'est pas chez Peugeot. Même s'il y a des Peugeot. On est à l'aventure Citroën. Voilà, donc à Aulnay-sous-Bois, conservatoire Citroën. Donc ici, c'est les ateliers. Voilà. Principalement du Citroën, mais comme on est l'aventure Peugeot Citroën DS, on fait également aussi du Peugeot ici à Aulnay, comme on fait aussi des Citroën à Sochaux. Il n'y a plus de chasse gardée au niveau de l'atelier du marque. Non, voilà, on travaille sur toutes les marques. Donc il y a des voitures de particuliers qui viennent aussi ici? C'est exclusivement des véhicules particuliers. Voilà, okay. On a quelques voitures de la collection qui sont là, mais là c'est principalement des véhicules de particuliers. On fait le même travail, la même démarche qu'on a à Sochaux en fait. Hein. C'est super. La même chose. Bon, c'est cool ça. C'est moins loin pour moi, je vais venir plus souvent. Là, il y a de très belles choses également ici. Hein. Là, donc, on travaille un peu par thème. Donc ici, on va retrouver les voitures présidentielles. Hein. Alors, la voiture du général de Gaulle. Donc des vraies présidentielles? Ah, les vraies. Là, c'est pas des répliques. Okay. Ah non, c'est les vraies, les officielles. Hein. La vache. La SM, elle est incroyable. C'est quoi, c'est Chaperon, ça? C'est Chaperon. Ah oui, c'est marqué en plus. Henri Chaperon. Elle est décapotable? C'est un toit juste en vinyle? Non, ça s'ouvre. Oui. Oh, elle est incroyable. Ça, c'est Sarkozy? Non, c'est qui? Ah, Hollande? DS5 de Hollande. Ah, donc ça, c'est avant, donc ça doit être Sarko. Ouais. Ça, on sait qui c'est. Hein. Voilà. Attends, mais on est passé trop rapidement sur ça, là. Voilà. C'est incroyable. Et alors, ça valait vraiment rien il y a 5-6 ans encore. Et là, maintenant, ça y est, les gens se sont rappelés que c'était une groupe B. Quoi. Bon, ça, c'est la version civile. Hein. On a la version groupe B un peu plus loin dans la collection. Et est-ce que c'est vrai, donc, cette histoire que Citroën en avait détruit à une époque? Probablement. Celle-ci à 1700 km. 1700 km. Ah, il est en fibre, le capot? Vache. Je sais pas comment on ouvre, je te laisse faire. J'ai pas envie de casser quelque chose. Et c'est tu sais si c'est la seule ou s'il y en a plusieurs qui appartiennent à Citroën? Bah nous, dans la collection, c'est la seule qu'on ait. D'accord. Ah, la vache. Donc elle sortait 200 chevaux comme la T16, a priori. Les versions civiles faisaient jamais beaucoup plus. Hein. C'est quoi comme bloc, ça? C'est le 2 litres 2 Chrysler. Oui, il me semblait bien que ça ressemblait à ce que j'ai dans la 505. Là. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais c'est beau, c'est génial. Bon, alors après, au niveau du design, voilà, hein, ça a été longtemps décrié, mais là, je sais pas ce qui se passe. Tout le monde re-aime la BX depuis 6 mois, 1 an, là. Ça revient. Les gens disent, ouais, finalement, c'était pas mal les BX et tout, machin. Et il y a un renouveau de la mode des BX. Alors là, si vous aimez les élargisseurs d'ailes scandaleusement carrés, c'est fait pour vous, quoi. Génial. Ah, il y a des concept cars à côté. Donc sur la droite, on va retrouver toute la série de concept cars. Alors, il y en a que je connaissais même pas, du style la C-Airscape, là. C'est une C5 décapotable. Ouais. Ça... Ouais, c'est déjà volumineux de base, mais là, décapotée, elle paraît encore plus volumineuse. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est roulant ou c'est juste un... Non, c'est une maquette? je pense pas que ça soit roulant, je sais pas. Faudrait que je demande. Ça, c'est une C6 bicolore exposée au centre de Genève. Et à côté, vous avez le concept car. C'est marrant d'avoir le concept et la voiture définitive l'une à côté de l'autre.
Ouais, ils avaient pas trop trahi le concept, hormis les phares, mais bon, ça c'est normal. À l'époque, ils pouvaient pas faire des feux aussi fins que ça. Maintenant, on peut avec les LED, mais à l'époque, c'était plus compliqué. Là, ça ressemble vachement. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une Ford Probe. L'arrière, on dirait vraiment une Ford Probe. C'est un concept Xantia, c'est ça? Citroën Activa 2. C'est Activa génial. 1 et Activa 2. Ah oui. Bah, tu vois, je m'en souviens pas du tout de ces concepts. Est-ce que vous en souveniez, vous? Là, derrière l'écran. Je vais prendre ça. Ah oui, ça c'est bien. Attends, alors la Survolt, j'avais déjà vu, mais elle n'était pas décorée comme ça. Il y en a deux. D'accord. Donc ça, concept car électrique. Et à côté, c'est encore, on dirait une C6, mais coupée. Air Dream. 2002. Ouais, ça commence à dater. Ah! Ça, c'est l'équivalent de la tulipe, mais chez Citroën, c'est ça? Et du coup, ça a donné la chose là-bas. Ami. La Ami. Alors, elle non plus, je l'avais jamais vue. C'est Revolt. Alors, je me souviens du nom quand elle est sortie, mais je me souvenais pas que ça ressemblait à ça. C'est assez... Ouais, c'est incroyable. C'est un concept, ça? Oui, ah oui, oui, d'accord. Mais il est sorti quasiment trait pour trait pareil, du coup. Il est peut-être un peu moins haut quand même de capot. Il est moins gros, je pense. Ouais. Mais bah, ça ressemble quand même beaucoup. Ouais. Ah! Alors ça, c'est s'ils avaient pu faire ce qu'ils voulaient vraiment avec la C3, ça aurait été ça. D'accord. Ok, c'est encore plus rond qu'une C3 qui est déjà bien ronde. Ah, je crois que c'est ma préférée, c'est la Carine, ça, c'est ça? Ça, c'est la Xenia, la guerrière. Je ne connaissais pas. Et la Carine. Une espèce de pyramide. C'est tellement 70s, ça. Ah, le plus beau modèle de chez Citroën. La DS, dans toutes ses versions. Quasiment toutes les versions sont là. Derrière, on va retrouver les SM. Là au bout, on retrouve toute la génération de 2 chevaux. Avant ça, on a effectivement tous les avant-guerres. Donc ça, c'était la voiture pour distribuer les pays. C'est pour ça. Voilà. Donc là, on avait, hop, il passait pour distribuer les pays. Le coffre-fort dans le coffre. Incroyable. Ah! C'est la série spéciale, c'est ça? Voilà, voilà, voilà. Donc je pensais que... À côté de la Stone. Ah bah oui, voilà. La voiture de James Bond. James Bond. Je sais pas laquelle des deux je préférerais conduire, mais c'est sûrement plus confortable. C'est la vraie voiture du tournage, avec l'arceau à l'intérieur. Et bon, bah, elle est toute cabossée du film encore, hein, de Rien que pour vos yeux, avec Roger Moore et Carole Bouquet, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y avait eu une série spéciale, c'est pour ça que j'ai cru au début que c'était ça, qui était sortie, jaune, avec les stickers, avec les trous de balles, etc. Donc c'est plutôt cool. Ah, c'est quoi cette version Sahara? 4 motrices, il y a 2 moteurs. Ah, c'est ça, d'accord. Et ça avait été vendu vraiment oui, en concession? D'accord. Oui, ça vaut très très cher aujourd'hui. Ah bah ouais, je veux bien croire. Le système doit être incroyablement complexe. T'as 2 boîtes de vitesse ou t'en as une seule? Il y a 2 boîtes de vitesse et il y a tout x 2. Et donc si tu veux, tu peux rouler qu'avec le moteur de devant et quand t'as besoin de traction, tu allumes le moteur de derrière. D'accord. Ça. Ah, c'est génial. L'inventivité. Ah, il y a des protos de 2 chevaux là-bas. Alors c'est l'origine de la 2 chevaux, c'est la TPV. Une petite maquette. Ça c'est la croisière jaune, c'est ça? Ah ouais. La vache. On dirait qu'ils ont juste mis du fil de fer et ils ont dit tiens, ça fera une voiture. Elle a commencé comme ça.
Alors attends, la plus ancienne de toutes celles-là, c'est celle qui est toute esquintée, non? Ouais, bah de toute façon, c'est 3 protos, hein. Ça n'a évidemment jamais été commercialisé, ça, mais c'est les 3 protos qui sont restés cachés longtemps et qui ont été découverts à la Ferté-Vidame. Ah oui? Ils découverts du genre, ils savaient plus que c'était là-bas? Une grange, bah on les a retrouvés là-bas. Donc les 4 exemplaires qui existent, ils sont là, dont une restaurée. Et les autres, ils les ont gardés dans leur jus exprès. Voilà. Ouais. Et donc on remarquera quand même qu'à l'origine, la 2 chevaux était à refroidissement liquide. Ah. Bon, il est où le radiateur? Là. Ah oui, mince, oui. Je pile devant mon nez. Ils ont changé d'avis après. C'est pas une 2 chevaux, c'est une TPV, mais les premiers projets, premiers protos, étaient en version refroidissement liquide. Ah, ce qui explique qu'il y a une grille. Ouais. Donc là, toutes elles sont en refroidissement liquide. Ouais. Incroyable. Avec un seul phare à l'avant. Avec un seul phare. Et ça, c'était... Enfin, dès le début, c'était un projet pour commercialiser pour les civils ou c'était censé être militaire? Ben, c'est l'avant-projet de la 2 chevaux. Hein. De ça est né la 2 chevaux. Ouais, mais là, quand on voit ça, on dirait une bagnole militaire, quoi. Il y avait un projet que ce soit pour l'armée ou pas du tout? Non. Je comprends pas. Eh bien, ça, c'est un sacré bout d'histoire. Avec Eric, il va tout expliquer. Il est chef de projet là-dessus. Donc, c'est une voiture qui a été complètement reconstruite à l'identique d'une Otochny qu'a fait donc justement la fameuse croisière jaune. C'est une base de B2, type B2. Et ça, Eric Leton va t'expliquer tout ça. C'est un projet très ambitieux et ils ont abouti. Donc là, on ça, arrive. Ça, c'est une Otochny aussi, croisière jaune. Vache. Et là, on arrive dans la partie compétition. Donc avec, là, c'est plutôt Du rallye raid. aventure. Ouais. L'aventurier. Les SM coupés, châssis court. Waouh! La DS 21 de Vanberg pour le rallye et la ronde hivernale. Attends, mais la SM châssis court, j'avais jamais vu ça. Ah oui, les SM de rallye, ouais. Donc attends, à quel endroit ça diffère? Avec tout l'arrière est différent en fait. Ah, tout l'arrière est différent. Ouais. C'est dingue. Short tail. Et quel était l'intérêt de faire cet arrière comme ça? C'est de gagner du poids juste ou... Parce que là c'est... J'essaye de voir un peu les différences. Ah, et même le cadre de la porte est différent. Alors en fait, il n'y a rien de... c'est plus une SM quoi. Bah, mais l'arrière a une forme qui me rappelle quelque chose, je sais pas quoi. Mais... Les Alpha ou Ferrari. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, alors là, on arrive dans le rallye avec des gros ailerons. Dans du lourd. Là, on tape dans du lourd. C'est voilà, les grands raids. Donc ZX Rally Raid. Donc toutes les versions de la première évolution jusqu'à l'Evo 5 en rouge là-bas. En fait, c'est elle qui avait pris la succession de la 405 T16. C'est ça. Ah ouais, tout à fait. Et voilà, puis juste à ta droite, la version groupe B monstrueuse de la BX4TC. Qui a fait quoi? 3 courses au final, je crois, pas plus. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps avant que ça s'arrête. Ah là, le cœur de la bête. TC Evolution. Ouais, donc on reste sur le même bloc, mais avec évidemment pipe d'admission, rien à voir. Turbo plus gros, j'imagine. En tout cas, il est pas au même endroit déjà, il est remonté. Là, il fait plus ou moins la même taille que celui qu'on a sur la 505, non? Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Il y a moyen qu'ils se soient inspirés quand même de ce qu'ils faisaient en prod, en super prod, justement, je pense, pour faire ça. Avec un léger besoin de plus de fiabilité. Mais donc ouais, elle a pas trop eu le temps de faire ses preuves, cette auto. Mais elle reste dans l'histoire. Et elle reste ici. Bon, je te demande pas si ça peut rouler, ça. Ah, la belle époque où tu pouvais choisir tes numéros de plaque quand t'étais pote avec la préfecture. Donc ça, c'est la toute dernière Evo qu'il y a eu, c'est ça? Ça, c'est Evo 5, ça? Ouais. Non ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. En fait, plus ça allait et moins ça ressemblait à une ZX, quoi. Plus ça s'agrandissait. Ah, c'est chiant. Ah oui. Plus tu accélères, plus ça devient dur. C'est tranquille. Hein. En termes de tenue de direction, la voiture avec le reste. Hein. Ah, plus ou moins la même que celle qu'on avait filmée il y a plus d'1 an chez Agut. Toujours aussi belle. Ah, et là, il y a toute la série des Lub. Ouais. Ça, c'était ça, c'est quand il a commencé. Oui, entre autres, ouais. Voilà, on est déjà sur une Saxo. Et après, Kit-Car, c'est de hein. la Kit Car jusqu'à la WRC. Voilà. Ah, c'est cool. Et Bugelski aussi, faut pas l'oublier. Lui. Ah oui. Alors, la petite amie à côté, si t'es là, parce que si t'es là, ça veut dire que t'es pas ailleurs. Je fais vraiment des blagues de merde. Ah, j'adore. La galerie de toit avec les feux intégrés. Mais en vrai, le cactus de ce Citroën comme ça, monté avec des bons gros pneus BF Goodrich, ça a une vraie gueule. Qui est cette voiture, la CR Play? C'est vrai que je suis tellement à fond Peugeot qu'il y a plein de concepts des autres marques que je connais pas. Waouh! L'usine d'Aulnay, qui du coup n'existe plus, là où on est maintenant, c'est le dernier bastion Citroën dans le coin. Tout a été revendu, réaménagé. Chaîne de montage de la CX. Regardez-moi ça quand elle passait au bain à la Cataforèse. Bah. Magnifique. Dans une autre vie, j'aimerais être maquettiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc sponsorisé par Lacoste? Le Cruise Crosser. Non. Alors, ça, c'est une modification faite sur la base du C-Crosser, qui était donc un 4007 ou un Mitsubishi Ashlander. Attends, non, Mitsubishi Outlander, qu'est-ce que je raconte, Ashlander. Avec 6 roues, hybride et en sorte de pick-up. Bon, ça, j'ai envie d'aller voir. Je sais pas pourquoi ça m'intrigue. Ça m'intrigue moins, mais c'est très bizarre. J'aime bien le concept. Et je ne connaissais pas non plus. Ça on dirait vraiment une bagnole sortie de Retour le Futur 2, quoi, avec le cul bizarre comme ça. Oh, la reine, la Xantia Activa V6. Non, me dites pas qu'elle est neuve. Pourquoi elle a un plastique? On avait dit qu'il avait oublié pour faire les mesures à Montméry. Et du coup, j'avais emmené de Ballard à Montméry. Et il coûte 2,50. Ah non, mais ça. Ah oui, mais ça marche aujourd'hui. Et ça fait par terre. Ah bah ça. J'ai jamais conduit, donc je sais pas. Il paraît que c'est incroyable, mais... En fait, si ouais. tu vas au-delà des limites de pneus, il n'y a plus rien après derrière. C'est les pneus qui font cuisiner. Ouais. La caisse est folle. Moi, j'ai pris 2,50 avec ça, compère. Quelqu'un a déjà essayé avec des slicks dessus pour voir ce que ça donne? Moi, la première base, il n'y a pas de contour. Et ça, c'est un client qu'on a. C'est un peu léger, hein. Par rapport à 260 rallye. Il nous manque une XGT. Ça, la Xantia. Regardez-moi. Ce tableau de bord du futur. T'as une calculatrice là-bas, on sait pas pourquoi, mais c'est là. Incroyable. Bah, ça, c'est le modèle de lancement. Vous l'avez peut-être pas reconnu, mais c'est une AX en dessous. C'est... Vous voyez ce que Renault a fait avec la Twingo, avec la Renault Wind, et bah là c'est pareil, mais sur une AX. Alors, elle a été fabriquée ici. Et on l'a rachetée à Villemomble. Elle a passé sa vie ici. 2500 exemplaires fabriqués.
C'est une Et série dans spéciale, ça. dans cet état-là, hein, on n'a rien fait dessus. Hein. C'est du cuir? Elle est dans ton Non, dos. c'est un sky. Elle est dans ton Non, dos. elle est terre peinte. quand même. On pense qu'elle est terre peinte, mais voilà, C'est assez fabuleux. la petite dame, C'est un peu les couleurs des John Player Special. c'est Visa carte noire. C'est ce qu'on appelle la Visa carte noire. C'est ça, c'était la carte. Et quand on nous a proposé ça, et quand on a regardé 2500 exemplaires de vu l'état, je pense pas. Ça, c'est bien. C'est une bonne trois-palaces comme ça. Pour mettre les pieds là. Oui, des petits Des repose-pieds. petits repose-pieds en velours, en espèce de laine beige. Ah putain, c'est Qu'est-ce que c'est que ça? Projet L. putain, c'est ça. Moi j'étais gosse, je jouais avec ça. Ah, c'est le concept car de la CX. Incroyable. Ah ouais. On sait quoi? C'est mieux que la vraie CX? Non, non, on aime mieux la vraie. Hein. Et là, t'as la GTI Turbo 2. Bon, le nom le plus long de l'univers. Ah, alors, on m'a dit que tu es spécialiste en autochenille. Je commence à bien les connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en fait, les autochenilles, ce sont les premiers véhicules un peu grand raid. Donc, quand Citroën a fait sa promotion, et pratiquement dès le départ, puisque la marque Citroën, c'est 1919, et les premières traversées, c'est 1921. Donc, traversée du Sahara, croisière noire, et ensuite croisière jaune. Hein, donc, c'est des véhicules différents, sauf traversée du Sahara et croisière noire, c'est les mêmes types de véhicules, donc une autochenille B2, avec une transmission Tegress. Donc, c'était un ingénieur qui a proposé ça. Alors, il n'y a pas que Citroën qui l'a utilisé. Citroën a été bien reconnu là-dedans, puisque c'est justement la découverte de ces véhicules-là avec les grands raids. Hein, c'est un peu les grandes explorations de l'époque. C'est la première voiture ayant traversé le désert. Voilà, et c'était pour faire la promotion de l'automobile. Ouais, parce qu'ils Si, ont jamais toujours- vendu ça. Non, si, ça a été vendu. Ça a été vendu aux militaires, c'était vendu en catalogue pour des véhicules forestiers, agricoles. Il y a même eu des véhicules équipés pas de salon, mais enfin du transport de personnes en montagne sur la neige, parce que ça passe partout. Ça, Et c'est un châssis qui a existé avec des roues normales ou que comme ça? Ouais, et la B2, elle existe aussi bien dans la V2. On pourra prendre une photo de la B2 en version roue, et puis en version autochenille. Ça s'appelle une autochenille. Donc ça, alors les autochenilles, il y a différentes technologies. Hein. Il y a soit sur bande de caoutchouc, soit sur la croisière jaune, qui est une chenille mixte caoutchouc métallique. En fait, ça se prête au terrain. Le caoutchouc, ça va bien dans le sable. Et puis les autochenilles métalliques, c'est gravier, c'est l'Himalaya, voilà, il fallait traverser. Hein. Donc voilà, c'est un peu le 4x4 de l'époque. Sauf que forcément, la traction avant n'existant pas encore à 100%, hein, parce qu'il y avait quand même des prémices, mais ce n'était pas officialisé en automobile. Mais ça passe partout, ça monte des trottoirs, ça monte des murs. Hein. Sur la croisière jaune, on a un gros cylindre devant, c'est pour passer les guets, justement, parce que quand la voiture plonge dans le guet, le premier contact, c'est le châssis. Ouais. Donc pour éviter que les roues soient... il y a un gros rouleau devant qui aide à faire la remontée du guet. Voilà. Bon, pour l'histoire aussi, les croisières jaunes, hein, les voitures ont été démontées pour traverser l'école à dos d'homme. Ah ouais. Ça, c'est l'histoire de la marque. Hein, ça fait partie de l'exploration de l'Asie avec donc le chemin de l'Asie complètement à travers les différents continents. Chose à l'époque qui était encore assez facile à faire, qui le serait forcément moins maintenant. Ouais, mais quoique, à l'époque, il y avait aussi quand même... Il y avait déjà des problèmes politiques. Oui, il y avait aussi, la géopolitique n'est pas simple. Et donc, Christian me dit que ça, c'est une reconstruction. Donc ça, c'est une B2. Hein, donc c'est un litre 4 de cylindrée, c'est un petit moteur, hein, ça fait une vingtaine de chevaux, mais c'est tellement démultiplié, hein, parce que dedans il y a quand même une boîte classique, c'est une moteur boîte, c'est la même chose que sur une voiture berline. Et derrière il y a quand même un pont avec un réducteur, comme sur les 4x4 modernes, avec boîte courte, boîte longue. Donc on arrive à des démultiplications. Pratiquement on laisse la voiture en première boîte courte, on la laisse, on descend de la voiture, elle avance toute seule, elle monte les... Trace son chemin. Elle fait son chemin, voilà. Donc après, alors pour cette voiture-là particulièrement, en fait c'est l'association des voitures et des hommes qui a créé cette voiture en faisant la réplique de l'original qui est dans le hall d'entrée. On pourra le prendre si vous voulez après. Et en fait c'était pour faire la promotion du métier de la restauration et de la sauvegarde du patrimoine pour les jeunes. D'accord.
Donc les jeunes, donc il y a eu de mémoire 150 heures de travail avec, je ne sais plus, un nombre important d'ingénieurs. En fait, il y a eu 2 écoles essentiellement qui ont travaillé dessus. Donc il y a à Cluny, qui est, je ne me souviens plus du nom, mais une école d'ingénieurs très renommée à Cluny, et puis le lycée technique professionnel du Château des Pluches à Sainte-Foy-l'Aumône, qui s'est occupé de la carrosserie. Et toute la partie transmission arrière a été entièrement numérisée par les ingénieurs. Donc on a associé la technologie moderne avec le patrimoine. Donc on a des plans, voilà, c'est quelque chose qui est assez fabuleux, et qui est très émotionnel, on va dire. Sur ça, il n'y a aucune pièce d'origine qui a Alors, été utilisée. on va dire les seules pièces d'origine. Un moteur, même si c'est un moteur qui a été reconstruit, mais c'est quand même une pièce d'époque. Fonderie d'époque. Le châssis, le train avant, Ok. le pont arrière et son réducteur. C'est tout. Tout le reste est neuf. D'accord. Toute la carrosserie est neuve, le radiateur est neuf, et avec un radiateur quand même avec une complexité, hein, parce qu'il fallait quand même refroidir. Alors, les airs, il fait chaud, donc il y a quand même pas mal d'ailettes de refroidissement. Donc voilà, toute la caisse derrière est neuve, toutes les chaînes de transmission, les galets, tout ça c'est neuf. Entièrement refait, entièrement usiné par les écoles d'ingénieurs. Magnifique. Et bah dis donc, ouais, ça... Et là, elle est ici depuis quand? Alors là, depuis, donc ils l'ont faite en 19... elle a été faite en 18, enfin 17, 18, 19 à peu près, puisqu'elle était prête pour le centenaire de la marque. Donc c'était aussi un petit peu l'objectif. Ouais. Voilà, donc elle est à demeure ici en présentation au public. Et elle, c'est... Donc ça, c'est une C4. C'est pas une reproduction, ça? Non, alors si, c'est une reproduction, celle-là, de l'original. En fait, cette voiture-là a été faite en 1981 pour fêter les 50 ans du raid de la Croisière jaune. Voilà. Donc l'original, il est au musée du Mans. Et donc, à l'époque, la marque a demandé de l'emprunter pour en faire une réplique. Avec le fameux rouleau. Avec le fameux rouleau. Mais donc là, la réplique a été exécutée par qui? Par la marque par elle-même? la société, par les équipes de la marque à l'époque, hein, qui sont occupées de remettre et de restaurer et de refaire un véhicule à la croisière identique. Donc là, ça, c'est beaucoup plus évolué que la B2. Ouais, alors c'est pas du tout la même technologie. Alors si on parle un peu de technologie, on a sur le train de chenille, sur celui-là, en fait, on a la traction qui est à l'avant de la chenille, comme une traction avant, alors que sur la B2, la transmission est à l'arrière, donc plutôt une propulsion de la chenille. Voilà, c'est différentes technologies. En fait, l'avantage aussi de cette traction, ça fait un arbre court. Donc ça fait moins de torsion, moins... Bon, c'est des technologies différentes. Elle est magnifique. Hein. Et donc tout ça, ça roule? Oui, ça roule. Ouais, ça fonctionne, ça roule. C'est pas trop compliqué à conduire, hein, ça. Non, de toute façon, ça va pas vite. Hein, c'est 40, 45 maxi, vraiment, si on veut vraiment au maximum. Quoi. Donc, c'est pas fait pour faire de la grande vitesse. Hein, c'est fait pour de l'endurance et du passe-partout. Hein. Bon, ouais, merci. De rien. Elles sont magnifiques. Merci pour l'explication détaillée. Ouais, plus ou moins, puisqu'en fait, même dans les évolutions de la sauvegarde, elle a dû avoir un coup de peinture. Bien sûr, oui. Voilà. Mais je veux dire, on voit qu'elle a vécu. Voilà, mais voilà. La vraie B2. Ah, ils ont tout reproduit jusqu'au logo sur le côté. C'est ça. Alors, l'école, voilà, le logo était reproduit par une école d'art de dessin de Paris. C'est vraiment avec une recherche des peintures. C'est pareil, dans celle-là, on a le fabricant de peinture, on a sorti les caissons, on a regardé, ils ont retrouvé les teintes d'origine. Donc ils l'ont appelé le blanc Sahara pour mémoire de cette teinte. Qui n'est pas cette couleur-là, bien sûr. Ouais. Qui est plus claire comme l'autre. Ah, et là, dans la teinte d'origine. je vois que sur la roue de secours, c'est encore un pneu d'époque, c'est ça? Eh oui, celui-là, oui. Celui-là, ah non, mais c'est... On voit la différence. On détail parce que justement, après, c'est d'avoir toutes les pièces. On a un jeu de jantes, mais il faut retrouver des pneus. Mais voilà, donc, tout ça, ça a été travaillé. Bien sûr, c'est pareil, la chenille est neuve, entre guillemets, sur celle-là, puisque ça a été entièrement reconstruit avec des technologies modernes, mais conformes au modèle d'origine. Qui fournit les chenilles? C'est Michelin aussi? Non. Alors, à l'origine, c'est Chinson qui les avait faites sur la version originale. Mais en fait, on n'a pas réussi à trouver suffisamment de locaux proto chez Michelin ou chez Chinson pour nous aider à faire ça. Mais on a trouvé une société
c'est son métier de faire des chenilles. D'accord. Puisque au Canada, dans les Grands Nord, Ça etc., existe voilà. encore, ouais. Et donc, on a fabriqué un moule avec eux et ils nous ont fait des chenilles. Voilà. Génial. Magnifique. Encore merci pour la visite et puis on reviendra peut-être pour dégourdir les roues de quelques voitures. Ça marche. Merci. Merci à vous.